sur la notion de frappe, comment frapper. Parce que, effectivement, c'est la première chose que je vous ai amenée pour essayer de faire évoluer les choses, mais c'est aussi la plus difficile. Et c'est là où il y en a encore pas mal d'entre vous qui bloquent. Au niveau de la coordination, c'est difficile. Il faut bien comprendre qu'en escrime, le principe de base, c'est que c'est l'épée devant soi. En aucun cas, c'est le corps qui est devant, c'est toujours l'épée. Si vous mettez le corps de bord, vous êtes mort. Le principe de base sur une frappe haute, ce qu'on avait vu, c'est avant tout la montée des coudes avec la respiration. On respire en même temps, hein. D'accord? Okay. Et ensuite, le principe de la frappe que vous devez vraiment rechercher tout le temps, c'est un principe de jeter. C'est-à-dire, je pousse et je tire, je pousse sur ma main droite, je tire sur ma main gauche, et je lance mon épée vers l'avant. Et une fois que mon épée est partie, je ne cherche pas à la diriger. Je ne cherche pas, vous allez ralentir le mouvement. Si vous êtes comme ça, vous allez ralentir le mouvement. Vous devez la laisser partir vers l'avant. D'accord? Et là, avec l'impulsion que vous donnez, elle va prendre de la vitesse. Et la force, donc le rapport force-vitesse, c'est la puissance. Hein. Donc la force, elle va arriver au moment de la frappe avec la fermeture des poignets. C'est-à-dire une fois que vous avez balancé, vous avez lancé, tac, il faut fermer. Il faut vraiment fermer quand on arrive sur l'autre, comme si on voulait pénétrer à l'intérieur du corps de l'adversaire. Donc nous, bon, on vise la lame de l'autre, mais le principe est de même. Tu veux bien? Hein? Donc ça, il y a encore beaucoup d'entre vous qui ont du mal. Et également la respiration. Donc si vous êtes en contraction, si vous êtes là, eh ben, vous respirez quand? Okay? Donc si on veut faire un combat qui dure 2-3 minutes, vous n'allez pas y arriver. 2-3 minutes en apnée, vous êtes mort. Hein? Okay? Donc, je reviens, si je veux, je me relâche, je respire, mettons que je chipote. Voilà. Et là, je laisse partir, et au moment de la frappe, je ferme. Donc il y en a qui ne savent pas faire ça. Et ils partent, c'est bien, mais après, ils font comme ça. Hein. Il faut vraiment laisser partir et fermer. Vous avez vu, là, le choc, il est fort. Ça n'a rien à voir avec la puissance. La puissance, ça va être donnée, enfin la force, je veux dire, vous pouvez faire des pompes autant que vous voulez. Si vous ne relâchez pas au moment où l'épée part, vous allez avoir une conduite et ça va faire un coup lourd, mais pas très rapide et donc pas très puissant. Pour avoir de la puissance, il faut vraiment lancer, ici. D'accord? Alors, pour vous aider, pour certains, il y en a beaucoup d'entre vous, j'ai rien jusqu'à maintenant, qui ont des gardes rapprochés, enfin des mains rapprochées, qui sont un peu comme ça. Vous pouvez ouvrir et aller chercher le pommeau. En allant chercher le pommeau, vous aurez plus d'impulsion quand vous allez tirer pousser. Et donc l'épée va partir plus vite. Vous aurez également plus de maniabilité si vous voulez faire autre chose derrière. Parce que vous allez faire tourner l'épée autour de votre poignet, autour de votre main, en utilisant le pommeau. Si vous êtes là, bah, automatiquement c'est plus difficile. Ok? Et alors, cette contraction, quand on arrive là ici, vous voyez, la contraction là ici, elle est principalement au niveau des poignets et des épaules. Là, tout doit se contracter, y compris au niveau des abdominaux, du diaphragme, ça va faire ici, hein, ici, et après, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On respire, ok? Et donc on relâche, ce qui permet de faire autre chose. Si vous restez comme ça sur l'autre, vous respirez quand? Et surtout, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes bloqué. Alors, c'est qu'on se voit dans une scénette, quand c'est volontaire. Mais quand c'est pas volontaire, qu'on voit encore ça, c'est pas bon. D'accord? Le coup, il doit être porté, et après, je dois pouvoir m'en aller. Ou je dois pouvoir m'arrêter. D'accord? Ou je dois pouvoir partir ailleurs. Mais si je suis en contraction, je ne peux pas. Donc, le principe, c'est vraiment le relâchement. Et il y en a encore beaucoup parmi vous qui comme ils n'ont pas le pousser-tirer et le jeter de l'arme, vont avoir tendance à se servir du corps et à partir comme ça pour ensuite venir frapper. Hein? Donc on en voit encore qui font ça. Et donc là, tout est raté. Ça va pas vite, ok? Ça implique que votre adversaire peut faire une contre-attaque, ce qu'on a vu la dernière fois, ok? Et puis ça implique que derrière, vous ne pouvez pas faire grand-chose parce que vous êtes écrasé sur la lame de l'autre.
C'est vraiment je respire et je lance. Vous voyez? Je respire, je relâche. Hein, il faut qu'on arrive, si on veut arriver à faire des combats longs, à travailler aussi un petit peu la respiration. Donc arriver surtout dans les combats que vous maîtrisez, à bien, je lance, je respire. Si j'ai un enchaînement à faire, je lance, je respire, je frappe. Même si c'est une toute petite respiration, ça va quand même faire du bien. Comme vous avez une expiration au moment de la frappe, vous avez de la place pour inspirer un petit peu, ça fait rentrer un petit peu d'oxygène. Si vous êtes en apnée tout le temps, vous allez faire 15 secondes et puis vous allez mourir. Hein? Parce que vous en dépensez de l'oxygène quand vous faites ça. Okay? Donc vraiment, au niveau de votre technique, on revient là-dessus. Hein? Donc pour ceux qui arrivent du mat, oui, oui. Arrête avec ton avis. Elle est morte, c'est fini. La chaise dans une nouvelle. Elle est morte. Là, ça risque de partir. Ça, c'est Je la le voyais deuxième. de loin, je me suis dit. Je savais aussi qu'il y avait un petit truc un peu bizarre. Non, moi, je pense Ah, il va te casser les yeux. Et là, non, je la prends exprès parce qu'en fait, vous voyez, vous avez un poumon ici qui est très loin par rapport à la garde. Et en fait, si, alors pour moi c'est trop parce que je suis pas grand, mais si vous êtes grand, c'est vachement intéressant parce que là, le bras de levier, alors je vais pas frapper parce que je veux pas casser ta lame, mais là, le bras de levier, quand vous tirez et poussez, il est vachement important. Donc vous pouvez donner vachement de vitesse à votre lame. Vous voyez, plus vous rapprochez les mains, moins vous pourrez faire ce mouvement-là, plus ce sera étriqué. Donc n'ayez pas peur d'ouvrir, de vous relâcher. D'accord? Et donc je rappelle sinon, une fois qu'on a travaillé un petit peu les déplacements de la choses là, on continue à construire le combat, c'est-à-dire à rajouter des éléments à ce que vous connaissez. Ça marche? Merci de votre attention.